des floreos qui sont donc centrés vraiment sur la main. Du coup, la main typique et esthétique du flamenco. Je vous invite au début, si vraiment vous êtes dans l'initiation, à prendre une boule, une balle, une pelote, ce que vous avez de forme ronde, pour avoir justement cette position de main où vous n'allez pas être plate, vous allez toujours avoir cette espèce de sensation creuse. Ok ? Je m'explique, c'est-à-dire que quand vous tournez, il faut garder vraiment cette sensation de rondeur, tout le temps. Arrondi, 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 arrondi. Autre petite chose à penser qui sont plus techniques au niveau des bras. Ce que je vois très souvent chez les débutants, une erreur qui est très commune, c'est que comme pour accompagner le mouvement du poignet, tout le bras va venir tenter de faire le mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit que les poignets qui tournent, il y a le coude qui va s'en mêler et du coup ça va faire cette espèce de vague ici. Non, non, non. Il faut vous imaginer avoir un plâtre ici et il n'y a que votre poignet qui bouge. Je m'explique. Autant c'est normal que cette partie-là, cette petite partie-là de l'avant-bras bouge un peu puisqu'elle est rattachée au poignet, autant il n'y a pas de mouvement comme ceci. Ok ? Donc, on pense à ne bouger que le poignet. Si on a du mal, on fait comme ceci, on n'en fait qu'un côté à la fois. On tient son avant-bras pour vraiment s'entraîner à ne bouger que le poignet. Même chose de l'autre côté, pour ne pas avoir ce mouvement un peu rond où tout le coude part avec. On essaye toujours de garder, par exemple, ça c'est vraiment la position de préparation qu'on voit, on revoit et on revoit. Normalement, les mains sont plutôt proches l'une de l'autre. Vous êtes au niveau de votre nombril, ici. Ok ? Quand vous êtes ici, il faut penser à avoir les bras bien arrondis. Et là, votre aisselle n'est pas collée à votre corps, il y a toujours un petit espace ici. D'accord ? Et les épaules sont basses. Je m'explique. Les épaules sont basses. Normalement, naturellement, quand vous faites cette position, elles sont basses. Mais imaginons que vous faites un exercice où vous êtes d'abord en bas, puis en deuxième position, puis en haut. En haut, vous allez vouloir naturellement lever les épaules. Non, non, non. Vous imaginez un poids ici, c'est moi qui mets mes mains sur vos épaules et vous gardez du coup les épaules basses. Autre chose, si vous êtes statique, en attendant par exemple que le combat commence, les doigts ne sont pas, ils sont pas sur la même ligne, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts, ils sont séparés et ici, entre le majeur et l'index, vous avez l'espace pour mettre un petit doigt, ici une petite phalange, ok ? On est ouvert ici. Hop, comme ceci. Vous avez différentes manières maintenant de faire ces floréos. Évidemment, tout le monde a un peu la sienne, mais vous avez des manières assez classiques qu'on peut enseigner. Soit vous faites les doigts les uns après les autres, comme ceci, vous faites petit doigt, puis le reste part naturellement, ou sinon vous avez le majeur qui mange l'intérieur de la main dans les deux sens. Là, je fais vers l'intérieur et vers l'extérieur. Si jamais vous avez du mal à faire les deux, n'hésitez surtout pas à ne faire qu'un sens, c'est-à-dire hop, vers l'intérieur seulement, plusieurs fois de suite, et quand je suis à l'aise, je peux partir vers l'extérieur, vers l'extérieur, vers l'extérieur. Quand vous êtes à l'aise avec les deux positions, vous pouvez faire d'un côté, puis de l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre. Attention cependant à ne pas le faire à la va-vite et ne pas avoir ce mouvement rond complet. C'est-à-dire que parfois, j'ai un mouvement qui est un rond avec une ligne comme ceci. Non, 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 il faut vraiment vous entraîner. S'il faut, ne mettez pas les doigts au début. Avoir ce mouvement rond où le poignet fait un tour complet. Des deux côtés, des deux côtés. Il ne faut pas hésiter à s'entraîner au début sans les doigts pour vraiment avoir ce mouvement rond. Et après, rajouter les doigts. Pensez à bien être droite. Pensez à avoir le coude arrondi, pas complètement piqué, mais bien arrondi. J'ai le gros ballon de plage et j'ai de l'espace ici.